One, two, three, hit me! That's why I'm running. Oh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Oh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. Bonjour et bienvenue au Deere Studio, le nouveau format en ligne de John Deere. Je m'appelle Patrice et au cours des prochaines semaines, je vais vous donner un aperçu passionnant de l'univers des produits John Deere dans 3 émissions différentes. Et comme vous l'avez probablement déjà remarqué, nous avons invité des personnes très intéressantes au studio. Et aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire. Happy birthday to you. Non, nous ne célébrons pas mon anniversaire, nous célébrons le 50e anniversaire des ensileuses John Deere. Et bien sûr, nous vous montrerons également le tout nouveau modèle d'ensileuse. Et à la fin de l'émission, il y aura une surprise pour vous. Et je peux vous promettre, ça va être une super show. Alors, êtes-vous prêts ? Alors, c'est parti. Faisons tourner la roue de l'histoire et arrêtons-nous en 1972, dans laquelle ABBA ont démarré leur carrière. Dancing queen, young and sweet, only 17. L'année dans laquelle Atari était fondée et l'année dans laquelle il fallait payer environ 400 $ américains pour une calculatrice. C'est l'année de naissance des ensileuses automatrices de John Deere, la série 5000. Eh bien oui, comme dit l'Américain, nous avons parcouru un long chemin. Et si quelqu'un connaît parfaitement ce développement technique, c'est probablement notre premier invité de John Deere. Les uns l'appellent le vétéran, les autres la mémoire vivante des ensileuses. Mesdames et messieurs, bienvenue, Klaus-Josef Vogelgesang. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs Prenez en like place. Bienvenue Klaus. 2 petites questions dès le début parce que j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est vraiment un compliment d'être considéré comme vétéran? Parce que après tout, tu n'as pas l'air si vieux. Et parce que je n'ai aucune idée, tu avais quel âge en 1972 quand les ensileuses étaient arrivées sur le marché? Eh bien, c'est un compliment d'être appelé comme ça, alors merci beaucoup. En 1972, j'avais 11 ans, j'étais encore à l'école et je rêvais de devenir un jour ingénieur. Ah d'accord, un fan de technologie dès ton plus jeune âge. Oui, la technologie, en particulier la technologie agricole, m'a toujours fasciné. Et bien que je ne vienne pas d'une ferme, lorsque je voyais les tracteurs et les moissonneuses-batteuses dans les champs, ça me fascinait toujours. J'ai donc étudié le génie mécanique et j'ai commencé à travailler pour John Deere en 1986. Et tu vas le croire ou pas, j'ai été engagé pour le projet d'ensileuse de Zweibrücken. Mais avant cela déjà, ils fabriquaient des ensileuses, depuis 1966 pour être précis, et il s'agissait d'ensileuses traînées qu'on appelait aussi pull-tank. Et dans ce contexte, 1972 est pour nous l'année zéro en ce qui concerne les ensileuses automotrices. Quand je regarde en arrière, avec l'expérience que j'ai maintenant, je dois dire que c'était quelque chose de vraiment spécial de mettre sur le marché en 1972 une ensileuse automotrice de 212 chevaux. Mais tout n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu dire que certaines innovations de l'époque ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te donner 3 exemples. L'un d'eux est l'affûtage des couteaux en mode inverse, car il donne la meilleure coupe. Le deuxième est le moteur longitudinal pour un meilleur refroidissement et une bonne accessibilité. Et le troisième est le rotor multi-couteau, réintroduit un peu plus tard, en 1981, sur la série 5020, qui a encore été optimisé à ce jour, mais reste le même dans son concept.
un bon indice pour le regarder de plus près. Car pour les prochaines images, nous avons dû envoyer une équipe de tournage jusqu'en Italie où un tel modèle peut encore être trouvé. Et de plus, nous avons envoyé l'un de nos invités faire le voyage. Alexandre examine de près les machines pour nous. Voyons ce qu'il a trouvé sur place. Je suis arrivé en Italie, je recherche une ancienne ensileuse. J'en vois une là-bas au loin. Laurent vient de m'envoyer un message. Bonjour Alexandre, c'est Laurent de John Deere. J'ai trouvé une machine à te présenter. Je t'envoie la position de la ferme. A tout de suite. Ça semble intéressant, j'y vais. Bonjour Alexandre. Laurent, Tu vas bien? et toi? Ouais. Merci pour ton message. Oui, donc voilà la machine que j'ai à te montrer. C'est la 5400 John Deere de 1972 hein, qui a presque 50 ans. T'as vu ce moteur? La même chose que les tracteurs aujourd'hui. Oui, tu vois, c'est 212 chevaux exactement. Hein. Pompe à injection en ligne. Oui, donc c'est un L'outil moteur, pour retourner les moteurs et tout, pour la réparation. un moteur compact. Avec ici, tu vois, tu as un crochet pour accrocher une remorque si besoin. Ok. Et les prises d'huile, il n'y a pas? C'est plus Il n'y a pas de prise d'huile, non. comme à l'époque. Hein. Ici, tu as une prise électrique si besoin pour l'éclairage. Ici, des protections si un tracteur s'approche trop près. C'est pas en 4 roues motrices non plus, non? Là, tu n'es pas en 4 roues motrices, non, tu es en 2 roues. Et ici, on arrive ensuite hein, sur la tuyère. Hein, de bois, donc tuyère compacte également, hein, comme la machine. Tu vois cette machine, donc elle n'a pas d'éclateur, elle a directement la soufflerie. Qui va ensuite dans la tuyère pour remplir directement les remorques. Donc il n'y a pas de grain éclaté, quoi. Il n'y a pas de grain éclaté, c'était comme ça il y a 50 ans. Et comment ils vont faire alors les éleveurs sans le grain qui est éclaté? C'est comme ça qu'on travaillait justement il y a 50 ans. Maintenant, les choses ont changé. Hein. L'évolution. L'évolution des machines. Ensuite, on va passer sur la partie du groupe hacheur. Donc avec des rouleaux d'alimentation, tu vois déjà des ressorts. Ouais. Hein, la taille des ressorts a évolué maintenant. Et ici, on a donc un système d'affûtage qui est Manuel, ok. avec une poignée. Ça, c'est pour faire les bras. Tirer, pousser. Ça te fait les bras, pas besoin d'aller en salle de sport. Et ici également, le réglage du contre-couteau. Quoi. Ah, c'est pas comme aujourd'hui, on appuie juste sur des boutons. Hein. Voilà. C'est une machine puis, un peu plus virile. Quoi. Voilà. Plus compacte et puis Voilà. beaucoup plus simple aussi. Hein. Tu vois ce bec 4 ans, tu peux pas te tromper. Hein. On va directement, les rangs de maïs vont directement dans la machine. Et le maïs est coupé à l'aide d'un couteau. Ok, avec des chaînes et qui remontent tout ça, quoi. Voilà. Le maïs suit les chaînes et puis c'est parti dans la machine directement. Donc c'est pas comme un camper aujourd'hui où tu peux aller de gauche à droite et sauter les rangs, quoi. Voilà, fallait vraiment suivre les rangs. Ok, ouais. Parce que sinon ils couchent, quoi. Sinon tu t'en rendais vite compte. Ok, ouais. Donc là ici tu as le boîtier qui permet de régler la longueur de coupe, quoi. Ouais. Il n'y a plus juste un bouton, quoi. Non, c'est pas un bouton, là tu changes le pignon. Ok. Tu vois les pneus, l'avantage c'est que tu peux mettre le coude dessus. Ah ok. Hein. Ça c'est comme la fin de chantier, quoi. Voilà, maintenant la taille des pneus a grossi, c'est sûr, mais là tu vois c'était du 18,4 par 15. 15, 26 donc quoi. Aujourd'hui c'est la taille de la roue arrière, quoi. Ouais, pratiquement. Donc on va monter dans la cabine, hein. Vas-y. Ouais, je vais aller voir cette cabine là. De plus près. Il y a vraiment des grandes marches en fait. Hein. Ça c'était une grande cabine. Hein. Voilà, donc tout est compact hein, dans la cabine aussi, comme la machine. Ok. Toutes les commandes tombent sous la main. Bah, je vais te prendre en photo. Hein, comme ça, on pourra l'envoyer à ton père. D'accord. Ouais. Maintenant, Alexandre, j'ai une surprise pour toi. J'ai hâte de voir ce qu'il veut me montrer. On se voit plus tard. Et encore une fois, il s'est passé pas mal de temps entre-temps. Mais Klaus, à ton avis, quels ont été les principaux faits marquants du développement des ensileuses au cours des années suivantes ? Il y a eu plusieurs étapes importantes et nous étions très excités quand la conception et la production des ensileuses ont été transférées des États-Unis à Zweibrücken. Et puis en 1999, il y a eu le lancement de la série 6000. Harvest Lab, la transmission à longueur de coupe variable en continu et le concept d'entraînement ProDrive sont apparus sur la série 7000. La série 8000 a été une histoire complètement différente.
Nous avons créé un nouveau concept en partant d'une feuille blanche et en nous concentrant sur l'intégration des systèmes individuels dans la machine, en les reliant entre eux pour créer un système global automatisé. Oui, en théorie, tout cela semble bien génial, mais en quoi cela aide-t-il les conducteurs dans la pratique? Eh bien, d'une part, le conducteur reste en forme bien plus longtemps. Mais il y a surtout une chose qui est vraiment importante avec les ensileuses, c'est la fiabilité. Si l'ensileuse est immobile, tout le chantier est arrêté. Et là, imagine ce que ça représente comme perte par minute. Oh là là, c'est un calcul assez compliqué, alors non, aucune idée. Oui, il faut savoir que les prestataires fournissent aujourd'hui l'ensemble de la chaîne. Et ça nous amène rapidement entre 10 et 15 euros par minute. 10 à 15 euros, alors ça veut dire un minimum de 600 jusqu'à 900 euros et plus par heure. C'est bien beaucoup, hein? Oui, absolument. Oui, mais avec tant d'années de développement derrière elle, cela ne pourra guère arriver à la nouvelle ensileuse qui fait son apparition, n'est-ce pas? C'est bien notre objectif. Le moment est enfin venu, nous ne voulons pas vous faire attendre plus longtemps. Laurent est maintenant de retour en Italie avec la toute nouvelle 9500. Alors Alex, qu'est-ce que t'en penses? Laurent, des changements, hein? Ah, il y a beaucoup de changements. Hein. Plus grand. Plus grand, et justement, pour les 50 ans d'ensileuse, ce que je vais te présenter en premier, c'est le moteur. Arrête. Donc viens avec moi. Alors voilà le nouveau moteur, Alex. Ah, super ça. Il y a beaucoup plus de place. Donc c'est un moteur John Deere de 18 litres. Ça, c'est ce et qu'il la nous grosse fallait, nouveauté, c'est qu'il n'y a pas d'AdBlue. Ça, c'est super. Ça, et en plus, donc, le concept Harvest Motion que tu as déjà sur la 9007, oui. Il va un peu plus loin parce qu'on a une puissance qui va se réguler en fonction de la demande. C'est-à-dire quand tu vas pousser le manche, on a une surpuissance qui arrive, de manière à avoir le maximum de puissance justement pour arriver à avoir la meilleure qualité d'ensilage possible et le meilleur rendement de la machine. Ça, c'est vraiment bien pour accompagner le chauffeur pour la conduite, quoi. Oui. Et tu vois, sur cette partie-là, il y a un nouveau rangement pour l'échelle. D'accord. Avec ici, on a pensé à tout. Il y a même un décapsuleur. Regarde ici sur la machine. Pour la fin du chantier, Pour la fin des chantiers. Et Laurent, il est où le tire-bouchon? Ah, le tire-bouchon, il faut le prendre. Ah, il n'est pas conçu, quoi. Non. Ah, et puis une meilleure accessibilité pour les filtres, pour le changement, pour réparer, pour faire l'entretien, tout. Là, oui, et comme tu le connais actuellement, on peut retirer le garde-boue pour accéder encore plus facilement au moteur. Beaucoup plus simple, voilà. Plus éprouvé, plus fiable, quoi. Maintenant, je vais te montrer la tuyère. Alors, on va se mettre juste ici. Regarde, la tuyère est toute nouvelle. Okay, ouais. Là, avant, il y avait plusieurs parties. Maintenant, il y a une nouvelle technologie d'assemblage qui la rend plus solide et plus stable. Donc, tu vois sur la tuyère, la partie noire aussi. Donc, c'est à la fois pour le design et puis à la fois aussi pour protéger tout ce qui va être câble. Tu vois les câbles qui va sur l'Harvest Lab, les autres câbles qui vont vers les feux. Également pour ouvrir et fermer la tuyère, la casquette. Hein, donc vraiment une nouvelle tuyère. Et la longueur de la tuyère, c'est justement bien pour le maïs, quoi. Vu qu'on fait beaucoup de maïs, c'est... Alors là, elle est vraiment adaptée pour un 10 rangs. Ouais. Après, si c'est pour du 12 rangs, on change la tuyère. D'accord, oui. Non, mais ça, c'est bien. Laurent, j'ai encore une question. Ici, le réservoir diesel. Oui. Sur la mienne, le MA 9000, il y a un réservoir AdBlue. Ils l'ont oublié à l'usine? Bah non, justement, comme je te le disais, le moteur 18 litres, le nouveau moteur de John Deere, il n'y a pas d'AdBlue. Okay. Donc à la place, on a mis un cache. Et il n'y a pas de réservoir. Ok, super. Ça, c'est technologie de John Deere, quoi. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Super. Franchement, c'est les machines qu'on attendait. Tu vois, Alexandre, 50 ans séparent ces deux machines. Et justement, cette machine, on l'a fait tourner dans les champs. Et regarde, je vais te montrer une vidéo où tu vois justement les deux machines dans le même champ. Et tu vois que l'ancienne travaille toujours aussi bien. Moi, je veux aussi essayer ça. Alors, tu veux aussi essayer? Justement, j'ai une deuxième surprise pour toi. C'est que cette machine-là, elle est en train de tourner dans les champs. Okay. Les ingénieurs continuent les tests sur la machine. Et justement, il y a une parcelle pas très loin d'ici où on va pouvoir se rendre pendant leur pause de midi. Tu vas pouvoir essayer la machine pendant 1 heure. Super. Donc, allons-y maintenant. Okay. Non, mais c'est une nouvelle impressionnante. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi John Deere maintenant a développé une nouvelle machine avec justement 750 chevaux, alors qu'on recherche toujours plus de performance.
Oui, la question mérite d'être posée, mais le mieux placé pour y répondre, c'est Richard, qui a été chef de groupe pour nos unités de récolte pendant des années et est maintenant notre responsable du développement des unités de récolte et des ensileuses automotrices. Ah, c'est donc Richard Wubert. Lui-même. Alors c'est parti, bienvenue Richard. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. Klaus. Bienvenue. Bienvenue en place. Bienvenue Richard. J'espère que tu vas pouvoir nous expliquer comment ça se fait qu'on a développé des machines de moindre puissance qui sont pourtant censées être plus performantes. Wie Klaus uns gerade erklärt hat, haben wir Comme Klaus vient de nous l'expliquer, nous avons énormément augmenté les performances de nos ensileuses ces dernières années. mit unserem Spitzenmodell 9900 Avec notre modèle haut de gamme, 9900, nous avons placé la barre très haut. Et il faut savoir qu'avec une telle machine, on peut récolter jusqu'à 400 tonnes d'ensilage par heure. Avec cette machine, on peut remplir les plus grandes remorques en 2 ou 3 minutes, ce qui signifie qu'on peut remplir 30 véhicules en 1 heure, ce qui représente une énorme quantité de mouvement, une énorme quantité d'ensilage. Et la chaîne logistique doit pouvoir le traiter. Je crois que nous pouvons dire que la 9900 n'est pas le facteur limitant. Et nous n'avons pas besoin d'une puissance moteur encore plus grande. Non, le facteur limitant est le compactage de tout le fourrage afin d'obtenir la meilleure qualité d'ensilage possible. Cela signifie qu'avec le produit phare, l'ensileuse 9900, vous êtes déjà à la limite du possible. Ja. Oui, 400 tonnes par heure, c'est un chiffre impressionnant. Mais Patrice, développer une ensileuse est bien plus que chercher une puissance moteur toujours plus grande. Nous nous concentrons sur des solutions intelligentes que nous utilisons pour optimiser toujours plus nos ensileuses. Cela inclut des domaines tels que la productivité, l'efficacité, la qualité de coupe, la qualité de l'ensilage et la fiabilité. Klaus a très bien expliqué l'importance de la fiabilité. Mais il y a aussi des aspects tels que le confort de conduite et la facilité d'utilisation de notre machine. Et en même temps, nos clients exigent aussi que l'utilisation de nos machines reste très simple. Ça me semble qu'un de ces quatre, je serai capable de conduire moi-même. Mais voyons si Alexandre peut tester par lui-même la nouvelle puissance de cette machine. Voici la machine, Alexandre. Je te présente Kevin, notre ingénieur Bonjour. test. Bonjour. Bonjour. Je ne parle pas français. Keine Problem. Ich spreche Deutsch. Umso besser. Wunderbar. Alors si tu as quelques questions à lui poser, pose-lui directement en allemand. Warum Et puis, testen Sie diese Maschine in Italien? In Italien testen wir unsere Maschinen hauptsächlich deswegen, weil der Mais hier einfach extrem ertragreich ist und wir da unserem Motorpaket und den Gutschlusskomponenten nochmal das letzte Quäntchen rausholen können, um zu sehen, ob das auch so ist, wie die Kunden das am Ende dann gebrauchen können. Okay. Ich würde aber sagen, ich gehe jetzt mal Mittagessen. Ich brauche ungefähr so 1 Stunde. Ich biete euch gerne an, ihr könnt mal ein bisschen probieren. Ja. Schlüssel steckt, Phase nicht zu. Ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Dann macht's Okay. gut. Tschüss. Hopp. Ciao Männer. Ciao. C'est bon Alex, maintenant c'est à ton tour. Hein. Ok. Prends les commandes de la machine. Ja. C'est parti. Bon Alex, tu connais les commandes. Hein. Je te laisse 1 heure et je te dis quand le bus revient. À tout à l'heure. J'en suis vraiment content qu'on ait pu essayer cette nouvelle 9600 en Italie, dans du maïs aussi grand. C'est vraiment une expérience à ne pas oublier. Un nouveau moteur dans cette nouvelle machine, un moteur John Deere 6 cylindres que John Deere a conçu spécialement pour cette machine.
Le moteur tourne à 1500 tours, il tient bien, il est dans sa plage optimum du couple. On va voir s'il arrive à tenir plus fort, on va descendre. On tourne à 1500, 1450, 1400 et le moteur tourne. Le moteur tient toujours à 1200. On ne croit vraiment pas qu'il y a un 6 cylindres dans cette machine. La puissance est là, elle tire. Il y a vraiment du couple. Ils ont fait une très bonne machine. Ils ont produit une machine qui est à la pointe de la technologie maintenant. Et on en est tous contents. Ces machines vont vraiment être des machines qui vont aller loin. Et bravo à John Deere. Alexandre, le bus arrive. Tu descends, à tout de suite. Na, alles noch dran? Alles dran. Und hat viel Spaß gemacht. Gut, Danke. cool. Dann mache ich mal weiter. Okay. Hoffe, wir Tschüss. sehen uns. Ciao. Alors Alexandre, comment c'était le test? Comment bien. était le maïs et puis surtout comment est la machine? Bah, du maïs, comme on peut le voir, très haut. Du maïs épais qui a vraiment du tonnage, quoi. Un peu plus gros qu'en Alsace ou Pareil, on va dire qu'on a presque le même maïs, quoi. D'accord. Et une machine très fiable, beaucoup de puissance, un moteur souple et une gestion du moteur qui va très bien. T'as senti la surpuissance au oui. niveau du levier? Ouais. Ouais. Et la gestion qui fait justement, donc la puissance s'adapte à la quantité de récolte qui rentre. Mais Bah, très c'est bien. un test concluant pour toi. Très bonne machine. Bon, bah très bien. Ça se voit. Mais derrière une telle dynamique de récolte, il y a tout un tas d'aides techniques intelligentes. Ja, und das ist genau das. Oui, et c'est exactement ce que nous faisons avec la 9500 et avec la 9600. Nous prenons le tout nouveau moteur John Deere de 18 litres. Nous y ajoutons la technologie et le tout est parfaitement adapté à notre véhicule. Par exemple, Harvest Motion Plus, un nouveau concept selon lequel le moteur de l'ensileuse fonctionne toujours dans la plage la plus efficace Und ist trotzdem in der Lage, wenn eine Art Überlast kommt, was immer wieder vorkommt, unebene Grasschwade, mehr Material. et toujours capable, en cas de surcharge, ce qui se produit régulièrement dans les andins d'herbe irréguliers quand plus de fourrage entre soudain dans la machine, d'ajouter de la puissance supplémentaire pour une productivité maximale, une efficacité maximale. C'est très incroyable parce que rien n'est laissé au hasard. Mais j'ai fait quelques recherches. Est-il vrai que John Deere analyse même directement les constituants? Ja, wir haben sehr viele intelligente Oui, nous avons beaucoup de systèmes intelligents et intégrés à bord sur la machine. Et crois-moi, nous n'allons pas arrêter là. Nous allons continuer à nous améliorer, en particulier dans le domaine du débit massique, de l'enregistrement du rendement, mais aussi de l'analyse approfondie des plantes et de la qualité de l'ensilage. Mais je voudrais m'arrêter ici car notre collègue Georg Kormann pourra expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Ah, je vois, c'est assez facile. Passer aux collègues, pas de souci. Bienvenue, Georg Kormann. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. Bonjour. Bienvenue Georg. Alors, c'est marqué que lorsqu'il s'agit de caractéristiques techniques qui augmentent les performances et la qualité des aliments, c'est bien toi l'expert. Est-ce que c'est vrai? Oui, je peux certainement te parler des nouvelles technologies sur cette machine. C'est pourquoi j'ai apporté un petit quelque chose. Regarde ici. Qu'est-ce que cette pièce de 2 € a en commun avec une ensileuse? Non mais c'est quoi ça avec ces questions de me ridiculiser? Une petite pièce de 2 € à, je ne sais pas, peut-être le même matériel qui est utilisé... Non, j'ai aucune idée. Je m'excuse, aucune idée. Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Der Durchmesser von diesem 2. Alors en fait, c'est très simple. Le diamètre de cette pièce de 2 € et la précision avec laquelle nous pouvons aujourd'hui positionner l'ensileuse dans le champ et la guider le long des rangs.
Cela signifie que la machine se déplace automatiquement le long de la rangée de maïs ou d'un andin et que le conducteur n'a donc pas à la diriger en permanence, mais peut se concentrer sur d'autres aspects comme la plage d'utilisation et donc l'optimisation du débit. Et comment cela se passe-t-il ? Oui, d'une part, nous installons un récepteur GNSS sur le toit de la machine, qui peut déterminer la position avec précision. Et d'autre part, la machine est équipée de capteurs qui peuvent mesurer le débit à tout moment. Richard a déjà parlé de la possibilité de récolter jusqu'à 400 tonnes par heure, ce qui représente environ 1000 mètres cubes par heure. Cela signifie que ces 1000 mètres cubes doivent être transportés par route et ensuite compactés dans le silo. Et cela fait beaucoup à faire dans le silo. Ok, ça semble beaucoup. Et que se passe-t-il ensuite ? Oui, ensuite, le conducteur se concentre sur la qualité de la récolte. Et pour cela, il est assisté par le Harvest Lab. Le Harvest Lab est une sorte de laboratoire mobile toujours disponible, embarqué dans la machine. Quelle coïncidence, par hasard, il se trouve que j'ai un Harvest Lab juste sous ma table. Le voilà, mais aurez-vous la gentillesse d'expliquer au juste, c'est quoi, de quoi on parle-t-on si on parle du Harvest Lab ? Eh bien, tu peux considérer cette petite boîte comme une sorte de laboratoire. Et dans ce laboratoire, il y a 2 laborantins qui analysent en permanence l'humidité. Dès que l'humidité est analysée, elle est indiquée d'une part au conducteur sur l'écran et d'autre part communiquée directement à la machine par le capteur. Cela permet à la machine d'ajuster automatiquement la longueur de coupe pour un meilleur compactage dans le silo et peut également ajuster automatiquement la quantité d'additifs d'ensilage ajouté. Cet additif permet à l'ensilage de fermenter de manière optimale. Et tout cela fait cette petite chose pendant le processus de récolte ? Exactement. Le fourrage traverse la machine à environ 150 km/h. Et le capteur mesure à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. Ainsi, le système est capable d'afficher la valeur d'humidité 1 fois par seconde. En outre, ce système mesure également d'autres ingrédients tels que les protéines, l'amidon, la teneur en sucre, la teneur en fibres, pour ne citer que cela. Oui, mais cela permet certainement d'économiser beaucoup de travail, mais aussi du temps. Mais une pièce aussi ingénieuse n'est sûrement pas disponible uniquement chez John Deere. John Deere a été le premier à mettre ce capteur sur le marché. Et bien sûr, notre capteur est toujours le meilleur. Nous avons la plus grande précision et notre capteur est aussi le plus intégré dans le système global du véhicule. Cela signifie que les valeurs mesurées s'affichent sur l'écran, sont stockées, puis envoyées sans fil dans le cloud, d'où le responsable d'exploitation peut les télécharger. Il peut ainsi vérifier à tout moment l'état de fonctionnement de la machine. La qualité de l'ensilage actuellement analysé ou récolté. En outre, le responsable d'exploitation peut alors examiner le résultat global de la journée ou le résultat global d'une saison afin d'optimiser tous les processus et de maximiser le profit de l'entreprise. Oui, c'est exactement ce qui était au centre du nouveau développement de la série 8000 dès le début. Intégrer les différents systèmes dans la machine et les relier entre eux afin d'optimiser l'efficacité et la productivité. Et voilà. Maintenant que nous avons parlé théorie, nous voulons entendre l'opinion d'un utilisateur. Bienvenue, Alexandre. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing runs like me. That's why I'm running. Ooh, I'm running. 'Cause nothing Bienvenue. runs like me. Bienvenue, Alexandre, et merci pour du popcorn. Je voulais t'emmener un échantillon d'ensilage de l'Italie, mais je pense que du popcorn, tu apprécieras mieux. Ah ouais, par contre, Voilà. merci bien, c'est bien vrai. Mais toi, comme spécialiste d'ensileuse, parce que moi j'ai marqué que
tu possèdes 11 ensileuses. Oui. 11. Exactement. Et lesquelles? Donc on a commencé avec les séries 5000, après la série 6000, série 7000, on a eu la 8000 et nous avons la 9000. Oui, mais maintenant tu as eu la chance d'essayer à la 9600, alors c'était comment? C'était une très bonne expérience et donc cette nouvelle machine est vraiment bien conçue, ergonomique, confort, productivité et fiabilité. Et tes préférences? Ce que j'ai très bien pu essayer, c'est que le moteur est d'une très grande puissance, il y a vraiment un rendement, un couple. On a pu l'essayer dans du maïs qui est très haut, avec un fort tonnage en hectares. La machine correspond vraiment au rendement que l'on a voulu. Et je pense que cette machine sera vraiment la bonne machine qui va faire la bonne partie du marché. Oui, mais cela ne s'arrête pas là. Y a-t-il déjà des projets? Wir sehen sehr viele neue Themen. Wie zum Beispiel Nous avons beaucoup de nouveaux champs de recherche, comme l'électrification sur laquelle nous travaillons très intensivement. Cependant, force est de constater que nous n'avons pas encore vu de technologie de batterie capable de fournir une puissance proche de celle dont nous avons besoin pour une ensileuse. Wir denken mehr in Richtung Elektrifizierung von einzelnen Komponenten. Nous pensons davantage à l'électrification des différents composants, ce qui nous permettra à l'avenir d'optimiser encore la consommation de diesel et la qualité des coupes. Il faut dire que l'électrification est la base de la poursuite de l'automatisation. Oui, nous allons également pousser plus loin l'automatisation de l'ensemble du système de production. Jusqu'à présent, nous nous sommes principalement concentrés sur la machine. Et nous allons désormais intégrer l'ensemble du système, de la récolte dans le champ à toute la logistique de transport, du compactage dans le silo à la préparation finale d'une ration de fourrage, afin que le client puisse ensuite visualiser l'ensemble du système dans son centre d'exploitation. Oui, et enfin, des sujets tels que l'automatisation complète, jusqu'à la conduite autonome, sont aussi sur notre liste de développement. Attention, l'automatisation, c'est une chose. Elle est là pour aider le chauffeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces grandes largeurs de cueilleurs, et puis on ne peut plus tout analyser en même temps, il faut que, la machine autonome ne sera pas pour demain. Je peux te rassurer, ça restera une option. Oui, mais il me semble, avec tous ces projets en cours, vous êtes loin du chômage. Mais avant que j'oublie, nous avons encore une surprise d'anniversaire pour vous. Et oui, c'est que vous pouvez gagner 2 nuits d'hébergement et une visite d'usine à Zweibrücken, le site de production des ensileuses John Deere. Et il vous suffit de vous rendre sur notre page Facebook et de répondre à la question suivante dans les commentaires du concours. C'est alors, quelle est la puissance des 2 nouveaux modèles d'ensileuses 9500 et 9600? Et voilà encore une petite vidéo. Quelle est la puissance des 2 nouveaux modèles d'ensileuses 9500 et 9600? Bonne chance, mais à part Alexandre, t'es exclu de la participation avec 11 ensileuses. Il faut s'arrêter quelque part, d'accord? Il faut s'arrêter quelque part. Alors revenons auprès de nos experts. À vous deux, est-ce que vous conduisez vous-même les ensileuses? Oui, bien sûr. Je continue d'adorer conduire une ensileuse. J'y étais encore la semaine dernière. Comme je dis souvent, conduire une ensileuse est un sport d'équipe high-tech. Par une belle journée ensoleillée, être sur le terrain avec toute la chaîne logistique, regarder remorque après remorque se diriger vers le silo reste une expérience formidable. Tous les ans, je ne manquerai ça pour rien au monde. Et Richard? Ja, und wenn der Georg mit dem Feldhäcksler unterwegs ist, dann hole ich sehr gerne. Oui, quand Georg est en route avec l'ensileuse, j'aime bien prendre mon 7710 et une remorque d'ensilage de 45 mètres cubes pour participer à la récolte. Oui, moi je les rejoins avec mon 7920 et la benne. Ah, je vois, alors on a des enthousiastes du tracteur ici. Alors sachez que nous aurons aussi notre propre émission sur ce sujet dans quelques semaines. Et Klaus, toi, tu conduis encore une ensileuse de temps en temps? Oui, je ne me prive pas non plus de conduire l'ensileuse. Au moins 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en automne, dans l'herbe et le maïs. Mais à la maison, je préfère conduire ma propre moissonneuse-batteuse, qui bien évidemment a été fabriquée à Zweibrücken il y a 40 ans, et crois-le ou non, fonctionne encore comme au premier jour.
Ah, et nous avons un fan de moissonneuse-batteuse ici. Alors j'ai de bonnes nouvelles pour toi et les autres fans, car bientôt, notre prochaine émission sur les moissonneuses-batteuses John Deere aura lieu le 26 octobre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous donc immortaliser cette soirée spéciale avec une petite photo de famille. Avec un petit sourire. Génial. Merci beaucoup d'avoir être nos invités. Merci beaucoup aux spectateurs de nous avoir écoutés. Un grand merci au DJ Lionel Richard, à Naomi. Merci beaucoup. À bientôt.